Bonjour Marie Toussaint. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Une question d'actualité d'abord à la responsable écologiste que vous êtes. Les écologistes qui ont souvent participé à des manifestations de soutien aux Palestiniens réclamant un cessez-le-feu. La trêve qui est en train de se mettre en place là-bas avec en échange de la libération promise de 50 otages et de 150 prisonniers détenus dans les prisons israéliennes. Est-ce que pour vous c'est une lueur d'espoir ou une simple pause sans lendemain ? Écoutez, la libération des otages, elle était absolument nécessaire. On parle de femmes, d'hommes, parfois d'enfants qui sont pris en otage dans des conditions qu'on ne connaît pas, d'ailleurs, avec une très forte inquiétude pour leur famille, auxquelles j'envoie mes pensées. Et donc, c'est une impérieuse nécessité. Pour autant, ça ne peut pas s'arrêter là. Et on ne peut pas avoir une simple trêve de quelques jours avant que ça ne reprenne dans les conditions dans lesquelles ça se passe aujourd'hui et qui sont terribles. Et vous savez, ça peut peut-être paraître un peu illusoire, mais je crois en la force de la politique. La seule solution pour apporter la paix à Israël et la justice en Palestine, c'est la solution à deux États. Et donc je veux rappeler l'esprit des accords d'Oslo. Ce pourquoi nous devons œuvrer, c'est pour la paix et c'est cette solution à deux États. Maya Loquet le rappelait en vous présentant, vous êtes députée Europe Écologie Les Verts, mais vous êtes aussi la tête de liste pour les élections européennes de votre parti des écologistes. On va peut-être d'ailleurs découvrir votre affiche qui a été dévoilée il y a quelques jours. Voilà, justice, paix, écologie, c'est votre slogan. Vous serez donc l'une des têtes d'affiche de ces prochains mois. Et hier, ici même à votre place, Raphaël Glucksmann, qui lui devrait conduire la liste socialiste, s'inquiétait de ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec une poussée des mouvements nationalistes d'extrême droite. On l'a encore vu lors des élections aux Pays-Bas avec la victoire de Geert Wilders. Est-ce que c'est pas ce vent-là, plutôt que celui de l'écologie, qui risque de souffler en juin prochain ? Écoutez, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer en Europe. C'est une catastrophe qui met en risque l'existence du projet européen lui-même, qui met en jeu nos valeurs, les valeurs sur lesquelles l'Union européenne se sont fondées. Et donc, il faut se battre pied à pied. Et c'est effectivement ce que je compte faire dans le cadre de ces élections européennes pour faire reculer les extrêmes droites, les nationalismes, qui font écho d'ailleurs à l'ultra-populiste Javier Milei, récemment élu en Argentine. Mais ce que je veux expliquer aussi, c'est qu'on a aujourd'hui une alliance croissante des droites au niveau de l'Union européenne. Et cette alliance croissante qui parvient au pouvoir en Italie, en Finlande, en Suède, peut-être demain aux Pays-Bas, eh bien, elle se noue contre l'écologie. Mais si je peux me permettre, en France, lorsque vous regardez les enquêtes d'opinion, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui caracole largement en tête des intentions de vote. Est-ce que ça ne donne pas des arguments à ceux qui prenaient une liste unique de la gauche que les écologistes, mais pas que, ont refusé ? C'est ce que voulait notamment la France insoumise. Est-ce que ça n'aurait pas eu un potentiel électoral plus important ? Vous savez, pourquoi il faut qu'on se batte, c'est pour notre projet européen et notre projet sur le fond global pour la planète aussi. Moi, je suis tête de liste des écologistes, vous l'avez dit. Je me bats pour la justice, pour la paix, pour l'écologie. Et je crois que nous ne devons pas laisser penser qu'il n'y a qu'une opinion, qu'une vision sur l'Europe. Vous savez, moi, je siège au Parlement européen, vous l'avez rappelé. Vous n'avez pas la même que celle de la France insoumise, par exemple. Nous nous battons chaque jour sur des combats qui sont nos combats, sur nos priorités. Je suis convaincue aujourd'hui que le défi pour l'Europe au XXIe siècle, c'est bel et bien l'écologie. Et donc, c'est ce projet-là que je porterai auprès des électeurs et des électrices. Pardon de rester un peu franco-français. La NUPES, vous y participez encore ? Vous y croyez encore ? Les communistes n'y sont plus. Les socialistes ont émis un moratoire. Et vous, côté écologiste, vous faites encore partie de cette gauche, de cette union de la gauche Non, mais je comprends que ce soit ce qui vous intéresse. Non, comprenez aussi. C'est une question qui se pose. Quelle est oui, votre... mais comprenez J'aimerais aussi avoir juste votre réponse. Mais moi, je dois porter le projet des écologistes pour les élections européennes. Le projet des écologistes pour les élections européennes, il est particulier. Nous sommes les plus pro-européens, les plus pro-fédéralistes. Nous pensons que l'écologie est le défi du XXIe siècle, qu'il faut lui apporter des réponses à la transition écologique dans la justice sociale. Je vous l'ai dit, les droites pactisent avec les extrêmes droites sur le dos de l'écologie. C'est donc ma responsabilité que de porter cette proposition-là. Vous me demandez, est-ce qu'on peut travailler avec les autres ? C'est ça le fond de votre question. Bien sûr, on peut travailler avec les autres. C'est ça ma question, en fait. Travailler avec les autres. La NUPES, ça deviendra ce qu'elle adviendra. Je ne vais pas vous cacher qu'en ce moment, c'est compliqué. Voilà, donc on verra. En tout cas, on a à construire une alternative à cette extrême droite pour la France pour 2027. Là, le sujet, ce sont les élections européennes. Les élections européennes, la responsable écologiste que vous êtes,
comment elle regarde un événement qui a lieu aujourd'hui, un événement commercial, hein, c'est incontournable. Il suffit d'habiter une agglomération, regarder autour de soi, ou écouter ou voir toutes les publicités qui en sont faites. C'est bien sûr le Black Friday. Comment vous réagissez à cette opération commerciale qui a évidemment un coût environnemental, mais qui représente aussi une opportunité pour les foyers modestes qui recherchent les bonnes affaires? Vous faites partie d'une coalition de gauche. Comment vous réagissez à ce Black Friday? Ce ne sont pas que les familles modestes qui participent au Black Friday. Mais ça les intéresse notamment, elles. Oui, mais alors, deux choses. Je vous l'ai dit, l'écologie dans la justice sociale. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir vivre et vivre bien, on a besoin de moins consommer. On a surtout besoin de changer les pratiques des industriels. Et on a aussi besoin de lutter contre la pauvreté. Pas seulement pour des questions de transition écologique, parce que la transition écologique appuie plutôt la lutte contre les inégalités, mais parce qu'en soi, c'est un objectif. Et moi, je constate que nous ne faisons plus de la lutte contre la pauvreté un objectif politique. Oui. Et donc, je le souhaite, et je souhaite porter cette ambition dans le cadre des élections européennes. On a aujourd'hui des milliers d'enfants qui dorment à la rue. Des députés écologistes sont d'ailleurs régulièrement à leur côté. On a des inégalités qui explosent. La lutte contre la pauvreté doit être un objectif en soi, et je souhaite que ce soit la colonne vertébrale de l'Union européenne. Je distingue cela de la question de la sobriété et de la surconsommation. Mais vous savez... Le Black Friday, c'est uniquement de la surconsommation, ou ça peut être aussi... Par exemple, Alors, vous avez vu qu'il y a eu une controverse, même au sein du gouvernement, puisqu'il y a un spot publicitaire sponsorisé, si j'ose dire, par le ministère de la Transition écologique, par Christophe Béchu, qui appelle à moins acheter, à ne pas acheter de vêtements. Vous avez entendu cette différence d'approche? Et d'ailleurs, je constate que Christophe Béchu a fait preuve d'un certain courage, notamment face à Bruno Le Maire, qui souhaite promouvoir une consommation infinie. La question, elle est simple. On ne peut pas pourchasser une croissance infinie dans un monde fini. Et vous savez, les scientifiques parlent de 9 limites planétaires. Le climat, la biodiversité, les pollutions diverses. Dans la réalité, plus on consomme, plus on va prendre d'eau à la nature. Ouais. Donc l'eau vient à manquer. Il y a aujourd'hui des millions de Français qui sont en difficulté pour avoir accès à l'eau à leur robinet, et pas que à Mayotte. On a des produits toxiques qui sont répandus partout. La consommation, nous consommons trop, et donc il faut lutter contre cette surconsommation. Mais je peux vous donner un exemple qui lie la question de la sobriété et de la justice sociale. Sur la question de l'énergie, on a peur de la flambée des prix de l'énergie parce il y a déjà eu une flambée dans les années qui viennent de se passer. Moins on consomme d'énergie, moins elle est chère. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau global. Voilà. Et donc cet enjeu de sobriété, il est indispensable. Les petits commerçants, excusez-moi, je reviens à cette idée de la consommation. Est-ce qu'ils doivent renoncer à attirer leur clientèle, à vendre leurs produits, à maintenir leur activité économique et donc leurs emplois? Est-ce que, en l'occurrence, l'économie et l'écologie, ça peut aller ensemble? Je parle du petit commerce, encore une fois. Alors, ça va absolument ensemble. Et les écologistes soutiennent les commerces, les artisans dans leur ville, en tout cas là où nous sommes en responsabilité. Ouais. Donc, il n'y a pas de doute sur cette question-là. Mais en demandant de moins consommer, peut-être que la plus grande menace pour les commerçants, ce n'est pas la sobriété, mais ce sont les enseignes telles que... Enfin, qui ne sont pas des enseignes, d'ailleurs, mais le commerce numérique, Shein, Temu, c'est ça qui nuit aujourd'hui au petit commerce. C'est aussi l'aménagement du territoire, c'est le renchérissement des loyers. Donc il y a tout un tas de dispositions à prendre pour protéger les petits commerçants et les petits artisans. Vous êtes donc députée européenne sortante. Vous avez parlé d'une mauvaise semaine pour l'Europe, car mercredi, le Parlement a rejeté un texte qui visait à réduire de moitié l'usage des pesticides dans le prolongement de la prolongation du glyphosate pour 10 ans. Ce projet avait pourtant été proposé par la Commission européenne. Ça veut dire quoi, Marie Toussaint, que le Parlement européen est moins écologiste que la Commission européenne elle-même? Par quoi il est travaillé aujourd'hui? Je vous ai parlé de cette alliance des droites, de l'extrême droite, parfois jusqu'aux libéraux, qui se nouent contre l'écologie. C'est ce qu'on voit dans les États membres. C'est aussi ce qu'on vit de manière plus en plus forte au sein du Parlement européen. On voit apparaître un front du refus écologique qui est très clairement sponsorisé, pas au sens monétaire, en tout cas je ne l'espère pas, mais en tout cas qui pousse ces députés de droite à faire tomber toute législation écolo. Dans le cas des pesticides. Sur les pesticides, voilà. Sur le règlement sur les emballages, eh bien, c'est le lobby de l'agrobusiness qui s'est battu contre les dispositions de ce texte. Et donc finalement, en fait, l'Europe a deux choix. Soit elle empoisonne, soit elle protège. Au nom et pour protéger les lobbies de l'agrobusiness, eh bien, les droites pactisent plutôt en faisant le choix de l'empoisonnement. C'est un désastre
environnementale et sanitaire, nous nous battrons pied à pied contre ces lobbies. Vous parlez du problème des emballages. Est-ce que les lobbies ont toujours le dernier mot? Une législation a quand même été décidée cette semaine qui va réduire ces emballages de 40%, je crois, à l'horizon 2040, de 20%, je crois, à l'horizon 2040 pour les emballages plastiques, ceux qu'on trouve notamment dans les fast-foods. Vous ne voulez pas voir la bouteille à moitié pleine, c'est toujours... à moitié vide, en tout cas. Il n'y a pas de progrès pour vous. Si je fais de la politique, c'est parce que j'y crois. Et parce que je crois que face au pouvoir des lobbies, face à ceux qui les soutiennent, eh bien, on peut emporter des batailles. Donc, heureusement qu'on en emporte quelques-unes. Il faut se mobiliser, il faut être fort. Et vous pouvez compter sur les écologistes qui sont les plus frontalement opposés à ces lobbies. Nous ferons tout pour les faire reculer et j'espère bien emporter encore des victoires. Et on vous verra donc très souvent dans les prochains mois et prochaines semaines, puisque vous allez conduire la liste écologiste à ces élections européennes. Merci beaucoup, Marie Toussaint.